Dans le village sénégalais de Ndangan, niché entre les mangroves et les bras du fleuve Saloum, vivait Mustapha, un pêcheur robuste, et sa femme Aïssatou. Mariés depuis 12 ans, leur union était un phare d'amour dans un village où les ragots et les jugements allaient bon train. Sans enfants, ils affrontaient les murmures des voisins qui se demandaient comment un couple pouvait rester si uni sans progéniture. Mustapha, avec un sourire éclatant, répondait toujours « Aïssatou est mon océan, et je n'ai besoin de rien d'autre pour naviguer. » Leur vie était simple. Les matins, Mustapha partait en pirogue, défiant les courants pour ramener du poisson, tandis qu'Aïssatou tissait des nattes sous l'arbre à palabres. Leur maison, modeste mais chaleureuse, résonnait de rires partagés. Pourtant, l'absence d'enfants pesait lourd. Un jour, désespérés, ils consultèrent un marabout. Le verdict tomba comme une lame, Aïssatou ne pourrait jamais porter d'enfant. Le marabout suggéra à Mustapha de prendre une seconde épouse, mais il serra la main d'Aïssatou et déclara « Si je dois choisir entre un enfant et toi, je choisis toi. » Un soir, alors que les nuages s'amoncelaient au-dessus du Saloum, Mustapha partit réparer ses filets sur la berge. Une tempête éclata, violente, déchirant le ciel de ses éclairs. Un manguier centenaire, fragilisé par les vents, s'effondra sur lui, étouffant son dernier cri sous les vagues du fleuve. Aïssatou, habituée à ses retards, ne s'inquiéta pas tout de suite. Mais à minuit, des coups résonnèrent à la porte. « Mon amour, ouvre, j'ai froid », murmura une voix familière. Aïssatou ouvrit et trouva Mustapha, trempé, les yeux éteints. « Tu es gelé », s'exclama-t-elle en l'enlaçant. Il ne répondit pas, son corps étrangement lourd. « J'ai besoin de repos », murmura-t-il avant de s'effondrer sur leur natte. Aïssatou, troublée, sentit une froideur inhabituelle dans ses mains mais chassa ses doutes. Le lendemain matin, l'air autour de leur maison était oppressant. Mustapha, assis dehors, fixait le sol, des larmes roulant sur ses joues. « Pourquoi pleures-tu » demanda Aïssatou, agenouillée près de lui. Il ne répondit pas soudain, des cris déchirèrent le silence. Un pêcheur, accompagné de villageois, déboula dans la cour. « Mustapha est mort » hurla-t-il. Un arbre lui est tombé dessus près du fleuve. Son corps est là-bas. Aïssatou s'effondra. « Impossible. Il était ici, il a dormi à mes côtés. » Un autre villageois, tremblant, ajouta « Je l'ai vu marcher derrière la maison il y a quelques minutes. » Poussés par la peur et la confusion, ils suivirent le pêcheur jusqu'au lieu de l'accident. Là, sous le manguier abattu, gisait le corps de Mustapha, immobile, brisé. Aïssatou hurla, ses doigts caressant la peau froide de l'homme qu'elle avait enlacé quelques heures plus tôt. La vérité la frappa, elle avait dormi. La nouvelle se répandit, et Ndangan trembla de peur. Les anciens parlèrent de purification, de mondes qui s'étaient croisés. Des rituels furent accomplis, et le corps de Mustapha fut enterré avec respect. Mais son esprit, lui, ne trouva pas la paix. Loin de Ndangan, dans un village reculé près de Joal Fadiout, Mustapha réapparut sous une nouvelle forme. Se faisant passer pour un voyageur sans mémoire, il devint bientôt un guérisseur, soignant les malades d'un simple toucher et lisant les destins avec une précision troublante. On l'appelait désormais Mustapha l'invisible. Les villageois, ignorant de sa véritable nature, le vénéraient. Un soir, il croisa un riche cultivateur, Samba, dont les champs prospéraient alors que ceux des autres dépérissaient. Mustapha l'arrêta et dit « Samba, cesse d'utiliser le talisman enterré sous ton baobab. Les esprits sont en colère. Tu voles la vie des terres voisines. » Samba, furieux, accusa Mustapha de calomnie devant le conseil du village. « Prouve tes accusations, ou quitte Joal, ordonna le chef. Mustapha, calme, répondit « Les esprits parlent, pas moi. » Sans preuve tangible, il fut condamné à payer une amende, 2 chèvres et 100 000 francs CFA. Il s'exécuta sans un mot. Une semaine plus tard, en pleine nuit, Mustapha déterra le talisman maudit de Samba et le détruisit avec une prière. Bientôt, les champs de Samba se desséchèrent, tandis que ceux des voisins reverdissaient. Samba, accablé, confessa sa faute aux anciens, révélant comment il avait payé un marabout pour ensorceler ses terres. Le village retrouva son équilibre, et le nom de Mustapha devint une légende.
Un jour, Mustapha rencontra une jeune femme, Fatou, qui pleurait en silence près du fleuve. « Tu veux un enfant, n'est-ce pas ?» lui demanda-t-il. Ébahie, elle hocha la tête. « Remplis ta calebasse dans le fleuve. 2 poissons argentés y sauteront. Cuisine-les pour toi et ton mari. » Fatou suivit ses instructions, et 1 mois plus tard, elle était enceinte. La nouvelle de ce miracle se répandit, renforçant la réputation de Mustapha. Un autre jour, un paysan pauvre lui offrit un panier de 1000 en remerciement. Mustapha lui prédit, « Dans 1 mois, ta vie changera. » 1 mois plus tard, le paysan trouva un coffre rempli de pièces anciennes en labourant son champ. Il devint riche, et le village chuchota que Mustapha voyait l'invisible. Des années plus tard, Mustapha croisa une femme errante, Hawa, que tous disaient folle. Ignorée par le village, elle marmonnait des paroles incohérentes. Mustapha vit en elle une âme blessée, non brisée. Il la recueillit, la soigna avec des herbes et des prières, et en quelques jours, sa folie s'évanouit. Reconnaissant, le village accepta leur union lorsqu'il l'épousa. Ils eurent des jumeaux, Omar et Ndeye, qui grandirent entourés d'amour. Mais la tragédie frappa. Hawa tomba malade et mourut malgré les efforts de Mustapha. Il éleva seul ses enfants, leur enseignant la sagesse et la compassion. Des années plus tard, une rumeur atteignit Ndangan, un guérisseur nommé Mustapha accomplissait des miracles à Joal. Une famille, désespérée par la maladie d'une femme, fit le voyage. Mais Mustapha, sentant leur arrivée, disparut. Il confia ses enfants à un quart, avec pour instruction de trouver Aïssatou à Ndangan. Dites-lui que vous êtes ses enfants, que je vais bien, et qu'elle ne doit plus pleurer. Les jumeaux arrivèrent à Ndangan et trouvèrent Aïssatou, vieillie mais toujours digne. Lorsqu'ils prononcèrent le nom de Mustapha, elle s'effondra, reconnaissant dans leurs traits l'homme qu'elle avait aimé. Elle les accueillit comme ses propres enfants. À Joal, la famille trouva la maison de Mustapha vide. Une femme mystérieuse leur remit une potion, disant « Mustapha a dit de la boire avant le coucher du soleil. » La malade guérit, mais Mustapha ne réapparut jamais. Les villageois, troublés, comprirent qu'il était plus qu'un homme. À Ndangan, Aïssatou éleva Omar et Ndeye. Une nuit, les jumeaux firent un rêve où Mustapha leur demandait de dire à Aïssatou de se remarier. Elle résista d'abord, mais 1 an plus tard, elle épousa un cultivateur doux et patient. Contre toute attente, à un âge avancé, elle donna naissance à une fille, nommée Fatoumata, celle qui transcende. Les jumeaux grandirent, héritant des dons de leur père. Ils soignaient les malades, et leur réputation grandit. Aïssatou, apaisée, raconta à ses enfants l'histoire de Mustapha, non comme un fantôme, mais comme un homme dont l'amour avait défié la mort. Dans les villages du Saloum, on parle encore de Mustapha l'invisible, celui qui voyait ce que nul autre ne pouvait voir, et dont l'amour, plus fort que la mort, continue de guider les vivants.